Dans ce chapitre, nous allons voir en quoi consiste l'accompagnement de l'apprenant dans son parcours personnalisé. L'accompagnement de l'apprenant se fait en plusieurs étapes. Donc, un premier accompagnement, c'est donc avant l'entrée en formation. Donc, par son positionnement, on va l'accueillir, on va le positionner, on va construire son parcours, on va l'orienter, on va le conseiller, on va l'aider à choisir les séquences qu'il doit conserver, les séquences qu'il pourrait abandonner, en fonction également de son financement, de manière à ce qu'il puisse intégrer dans les meilleures conditions la formation et surtout qu'il puisse choisir une formation et un parcours qui répondent à ses besoins, à ses attentes et à ses contraintes. Donc tout cela se fait avant l'entrée en formation. Puis il arrive à la formation. Donc à ce moment-là, on va donc l'accueillir, l'aider dans son intégration, l'accompagner à résoudre des problèmes techniques s'il en a, s'il est à distance. S'il est en présentiel, on va également un petit peu l'accompagner pour qu'il s'intègre bien dans l'infrastructure, dans les autres groupes, dans le fonctionnement de l'organisme de formation, etc. Et puis viendra l'étape de l'accompagnement pendant la formation. Donc il va consister déjà en un minima de 2 évaluations en cours de formation, voire 3. On va donc procéder à de la remédiation. On va également mettre en place des suivis pédagogiques, des suivis personnalisés. On va remédier à des difficultés d'apprentissage et on procédera à des ajustements de parcours si nécessaire. Mais au préalable, on va pouvoir passer par une adaptation du rythme, on va pouvoir apporter des apports complémentaires, des exercices complémentaires. Et l'ajustement de parcours, il peut avoir lieu soit parce que l'apprenant rencontre des difficultés d'ordre personnel, ou alors des difficultés d'ordre pédagogique par rapport vraiment au parcours de la formation. Et puis, nous arriverons à la fin de la formation. Et là, il y aura un bilan qui sera fait avec l'apprenant et s'il le souhaite, on pourra l'accompagner à sa sortie de formation et on pourra l'aider à son insertion ou à sa réinsertion professionnelle en l'aidant à se valoriser sur les réseaux, en l'aidant à faire ses recherches, en l'orientant, en le conseillant. Donc voilà l'ensemble de l'accompagnement du parcours des apprenants, qu'il soit standard ou qu'il soit personnalisé, il n'y a pas réellement une grande différence. L'accompagnement est quasiment le même. Mais effectivement, sur un parcours personnalisé, il sera plus pointu puisqu'on aura déterminé des choses sur lesquelles appuyer le suivi et l'accompagnement avant son entrée en formation. Donc je vous propose maintenant de nous retrouver au chapitre suivant pour continuer à regarder ce que veut dire co-construire un parcours personnalisé.